Voilà, shalom, bien-aimés, shalom à tous et à toutes et qui se connectent déjà dans cette émission qu'est la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile, bien-aimés. Je nous attends tous commencer à nous connecter pour faire la suite de notre enseignement. Et bien que, excusez-moi, bien que j'étais beaucoup dans les occupations de l'église, mais je me suis dit, je dois faire de mon mieux pour être là. Blaise, que la lumière soit avec toi. Tu partages aussi cette émission en arrivant, bien-aimé. Je vois des gens qui arrivent déjà. Je prie Faisal et tout ça. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont amoureux de Jésus et qui viennent, bien-aimé. Puisque tu es tellement amoureux de Jésus, n'hésite pas à donner ton offrande, à partager cette émission. Le fait de partager cela, c'est comme si tu es en train, bien-aimé, d'élargir le royaume de Dieu. Solange, Élisée, bien-aimé, certains qui viennent dans cette émission, dans leur compte Facebook, vous avez aussi des groupes. Et bien-aimé, vous pouvez aller même partager dans des groupes et Dieu vous bénira. Naomi, bonsoir, que la lumière soit avec toi, partage cette émission. Et que Dieu, vraiment, te bénisse aussi. Bien-aimé, tout celui qui fait ses bons travail, de donner la possibilité à un grand nombre de gens de profiter des enseignements, bien-aimés. Vous savez que un seul message qui sort de cette parole, une petite parole, une parole Solange Pelé, que Dieu te bénisse aussi, Laura, et une parole simplement peut sauver la vie de quelqu'un. Une parole peut délivrer quelqu'un. N'hésitez pas à partager aussi dans des groupes que vous avez. Véro, que Dieu te bénisse aussi, que la lumière soit avec toi. Evelyne, Freddy, Oléla, que Dieu te bénisse en plus encore beaucoup. Fatou de Maria. Mais nous donnons aussi ces grands privilèges que nous avons, et bien aimé aussi aux autres en partageant cette émission. Un seul partage sauve aussi des vies. Un seul partage, bien aimé, et réconcilie une personne avec son Dieu. Un seul partage, bien aimé, ça remet quelqu'un sur la voie et ça donne la porte pour aller au ciel à une personne. Bien aimé, soit les transports par lesquels Dieu s'en sert pour pouvoir atteindre l'humanité. C'est très très important et Dieu te bénira. Jennifer, pareil. Mais là, je te vois, tu as la connexion Jennifer en plus. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui t'a pris de me dire ça, ma fille? Et tout cela. Francine, qu'Allah, que la lumière soit bien-aimée. Aujourd'hui, je voudrais voir tout le monde t'habite à Montbel et que Dieu te bénisse. Toi qui es là-bas avec Mamie Flore, Pasteur Nono, bien-aimé. Aujourd'hui, je voudrais voir tout le monde faire ce grand boulot, de partager et aussi de donner à beaucoup de gens l'opportunité. Hier, j'avais vu Patricia Lututu à partager à beaucoup de groupes et que Dieu la bénisse, elle n'est pas encore là. Et je vis Solange Pelé à partager dans beaucoup de groupes. Et des fois, je vois aussi Evelyne Koulfa faire cela aussi, partager dans beaucoup de groupes. Bien aimé, vous qui faites cela, continuez. Et ceux qui n'ont pas encore fait et commencent à le faire, bien aimé, ça servira à quoi de t'excuser, de refuser de le faire? Après, tu dis que tu aimes Dieu. Oh, bien-aimé, tous ces enseignements que nous écoutons, devenons les messages que nous écoutons. Et je vous ai dit dans l'une des émissions sur la puissance de la parole, je dis que non, l'homme n'est que l'assemblage des paroles qu'il a quoi? Qu'il a entendu. Et qu'est-ce que toi tu entends? Dis-moi. Tu n'es que ce que tu as beaucoup entendu et les paroles là t'ont fabriqué. Mais toi, qu'est-ce que tu entends? Parce que toute parole a un pouvoir, que ce soit la parole de l'homme, du diable et de Dieu. Et toi, quelle est la parole que tu entends? Alors je veux que puisque tu entends plus la parole de Dieu, et cette souplexité, oh Kokoba, apôtre Kerok, je suis très honoré de ta présence ici. Révérend béni, très honoré de votre présence et que votre onction qui vient du ciel me fasse encore beaucoup de grâce pour bien parler de la part du Seigneur. Je trouve. Bien aimé, nous partageons l'émission. Nous nous apprêtons pour faire la suite. Aujourd'hui, nous serons à notre troisième séance sur ces bons sujets que nous avons commencé sur les deux choses que le diable attaque dans ce temps de la fin. Je pense que en écoutant ces deux séances passées, ça a été très très puissant. Lydie et Kumba, waouh, de retour à la ligne et que Dieu te bénisse d'être là. Tu fais ce bon boulot de partager l'émission et aussi de partager dans des groupes pour donner la possibilité à beaucoup de monde aussi d'être sauvé, bien aimé.
soyons collaborateurs avec Christ, soyons associés avec Christ. Nous partageons. Vous êtes à la bonne adresse, bien-aimé. Quand tu arrives ici, n'hésite même pas. Partage, tu as la bonne adresse. La bonne adresse, c'est la mission que la lumière soit. Pourquoi la lumière soit? Parce que nous voulons que toutes choses soient claires devant nous et que nous comprenions les Écritures dans sa juste dimension. C'est très très important. Parce que connaissons mais cherchons encore à connaître. C'est très très important. Bien-aimés, mais avant que nous nous lassions, je nous laisse un peu, avant que nous nous lançons plutôt par l'action, mais nous nous lançons plus à notre enseignement. Esther Sunda, que Dieu te bénisse, à notre enseignement. Laisse-moi un peu nous préparer avec l'album Le Retour, avec la chanson « À toi de revenir ». Salah Ozonga, pour ceux qui parlent lingala que je dis, ceux qui parlent hébreu. Que Dieu bénisse la famille en Christ qui est là avec moi. Je mets Salah Ozonga, prie au travers de cette chanson, invite, prends ton téléphone, appelle les gens pour venir nous rejoindre. Salah Ozonga, bien aimé. Alléluia. Il reviendra bientôt, Jésus. Il reviendra chercher ses enfants. Le monde est rempli tellement de problèmes. Il n'y a plus de paix sur cette terre. La seule paix qui nous reste, c'est demeurer dans sa présence. Jésus. Pasi, nakomi komanga ngai oyo ozana mokolo kozonga kanisa papi kongo Yesu likala mutima mokozi monene yotonda na nguya Yesu likala mutima mwana monalola Yesu likala mutima ngati mokili na baposana yango ekomi koluka ngai mikolo nanga bato mabe bakomi koluka ngai nakufa natika oyo bomoi na yo izole naninga na miso Papa Loba. Hallelujah. Golo nana nakomi kobanga ngai mwana na yo yewe kotika na Yesu motema na ngai ezali na yo Yesu elika motema Yesu zamina na ye Quelle chanson puissante. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube Adoration profonde Papoukou mon bien-aimé. Et pour les enseignements, les connaissances et les révélations,
Abonnez-vous sur Coaching Papi Koumou aussi. C'est Maï, oui. C'est ma l'idée Koumou, et moi c'est Koumou. Tout le monde a des lolaïs, tout le monde a des lolaïs. Petit cabisseau, bien-aimé, la finalité de toutes choses, c'est aller au ciel. Que le Seigneur fasse du bien à tout celui qui entre en cette émission. Je suis très heureux de vous savoir si nombreux, bien-aimés. Que la main de l'Éternel se repose sur chacun de nous. Et que la dissension du malin, que tout ce qui nous empêche, bien-aimés, à réceptionner la parole de Dieu et à la mettre en pratique, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est Seigneur. Sala ozonga o Yesu masi mokili depasi na komiko banga pai yo ozona okolo kozonga ye amisa babinko mo Yesu mon alola bien-aimé, cherche à aller au ciel, cherche à hériter le paradis sans te mentir. Kangaiteo mokonzi monene yotona nango yao Yesu zalanga motema koloko zongai kanisa papi kumu Yesu elikananga motema. Tu peux mettre ton prénom, ton nom à la place, bien-aimé. Voilà, bien-aimé, nous sommes de retour au plateau pour suivre notre émission. Je suis vraiment béni et ravi de savoir qu'on est si nombreux et de voir tout le monde faire ses grands boulots, de partager cette émission dans des groupes, inviter des amis, faire cela. Bien-aimé, en tout cas, la bénédiction qui descendra aujourd'hui, nous allons tous partager cela. Et je sais que l'Éternel ne t'oubliera pas pour ce que tu viens de faire. Voilà, bien-aimé, la bonne adresse que je vous ai dit, c'est l'émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile, l'évangile de l'équilibre, qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence, l'évangile de la précision. Bien-aimé, nous préférons que tout soit fondé dans les Écritures, parce qu'il n'y a pas d'autre fondement, si ce n'est que la parole de Dieu. Et l'évangile de la troisième dispensation, parce que nous sommes au temps de l'Esprit, où l'homme sans nom nous conduit, l'hôtelier, le Saint-Esprit qui prêche, qui prépare l'Église à la rencontre de l'époux. L'évangile, bien-aimé, du redressement. Et parce que toute écriture est utile pour enseigner, convaincre, éduquer, corriger, redresser. Et pourquoi? Parce que ici, nous n'enseignons pas les choses que les gens aiment entendre, mais nous enseignons des choses que les gens doivent entendre. C'est que nous sommes appelés à écouter, que nous ne voulions pas. C'est ça, c'est que Dieu veut qu'on entende. Le temps est compliqué, il est très grave. Bien aimé, ça fait aujourd'hui troisième séance que nous parlions sur ce bon sujet et qui est intitulé, bien aimé, les deux choses que le diable attaque dans ce temps de la fin. Pourquoi le temps de la fin? Bien aimé, nous traversons les périodes du temps de la fin. Et il y a tellement de prophéties. Et il y a aussi des prophéties qui marchent diamétralement opposées. Celle qui dit que non, dans les derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et deuxième, et qui est aussi quoi? Dans les derniers jours, les gens seront rebelles, ingrats, cruels, insensibles, irréligieux, blasphémateurs, fanfarons, aimant le plaisir plus que Dieu, ennemis des gens de bien. Et ces deux prophéties, c'est pour le temps de la fin. Alors, je ne sais pas. Toi, tu subis quelle prophétie? Quelle prophétie que tu es emballé à cela? Et tu es dans quel train de la prophétie?
tu es de la prophétie, des rebelles, insensibles, calomniateurs, et tout cela, ou tu es de la prophétie où Dieu répand son esprit sur toute chair, le Fils, vos fils et vos filles, pour vous dire mes serviteurs, mes serviteurs et mes servantes. Bien-aimé, c'est à toi d'en juger et d'examiner si tu es réellement dans la bonne voie de choses. Alors, j'ai expliqué, bien-aimé, je n'ai plus à beaucoup me focaliser, à rester si longtemps, à récapituler. Parce qu'on doit avancer si rapidement. Nous avions dit deux choses que le diable attaque. Le diable ne veut pas faire beaucoup de choses. Je vous ai signifié que non, le diable n'est pas l'omniprésent. Alors, du fait qu'il n'est pas l'omniprésent, et pour toucher l'humanité, convaincre l'humanité, être partout à la fois, le diable a utilisé la reproduction. La reproduction qui a été un pouvoir que Dieu avait donné à l'humain. Dans les jardins d'Éden, vous savez, Dieu dit quoi? Reproduisez-vous, soyez féconds, multipliez-vous, et toutes ces histoires assujettissez. Et quand l'homme a chuté, le diable a récupéré ses sens du pouvoir. C'est ainsi que, lorsqu'il parle dans les livres de Luc, chapitre 4, ou Matthieu 4, il explique à Jésus, il dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné. Si tu te procèdes devant moi, je te donnerai toute la terre. Pourquoi il dit ça lui a été donné? Parce que nous avons quoi? Désobéi à la logique. Et 1 Jean chapitre 5 va nous signifier, et au verset 19, jusqu'au verset 1, la Bible nous montre que non, la Bible dit, nous savons que nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance de qui? De l'ennemi. Alors, l'ennemi, pourquoi on dit le monde entier sous sa puissance? L'ennemi a compris une chose. Je ne suis pas l'omniprésent, mais j'ai envie de mettre le monde dans les chaos. La seule façon que le diable a compris, mettre le monde dans les chaos, je vais pousser l'homme à faire mon travail. Moi, je resterai sur mon trône et l'homme fera mon travail. Comment faire le travail? Il dit qu'il faut que j'attaque pas toutes choses, mais des choses qui sont très très importantes. Il attaque quoi? Je vous ai dit, l'élément qu'on avait cité en premier, il a attaqué quoi? L'amour. C'est ce que je vous ai signifié dans deux séances, bien aimés. Allez-y, fouillez cela. Les deux émissions sont déjà à YouTube, dans ma chaîne Coaching Papikoum, où tu vas trouver cela. Alors, pour que l'homme fasse son boulot, il a fallu que l'homme devienne comme lui. Pour que l'homme devienne comme lui, la seule façon, il faut qu'il pousse l'homme à désobéir à la volonté de Dieu. Dans le livre de Genèse chapitre 3, nous avons vu que la Bible dit que Dieu lui-même dit aux anges, il dit, empêchons l'homme de ne plus retourner, d'aller toucher l'arbre de vie, parce qu'il est devenu comme un de nôtres. Qui était un des nôtres? C'est celui qui désobéit à la volonté de Dieu depuis quoi? Le ciel. Et l'homme est devenu comme lui. Et l'homme est devenu comme lui, c'est que l'homme a perdu la ressemblance de Dieu et tout cela. Par là que vous allez comprendre que non, l'homme retrouve l'état du commencement lorsque nous venions en Christ Jésus en faisant la volonté de qui? De Dieu. Et l'homme, depuis la chute, jusqu'à avant de recevoir Jésus et de marcher dans la crainte de Dieu, l'homme n'est plus l'image de Dieu. Ça, il faut le savoir. Quelqu'un me dit, mais non, arrête de dire ça. Pourquoi je dis l'image? Parce que une image, bien aimé, c'est le reflet de quelqu'un. C'est que le moindre mouvement et geste que la réalité fait, complètement et totalement, il faudrait aussi que l'image le fasse. Mais si l'image n'arrive plus à faire les mêmes mouvements avec la réalité, c'est que complètement nous comprenons que non, c'est que l'image n'est plus l'image de cette réalité des choses. Je pense que vous me suivez là-bas. C'est que vous voyez, c'est mon image. Ce n'est pas du tout moi en réalité. Si vous prenez un pistolet, vous mettez devant vos appareils, vous tirez sur ma personne là-bas, ça ne me touchera pas. Vous allez détruire votre appareil parce que ce n'est que mon image. Mais ça fait des mêmes gestes que je suis en train de faire ici, étant que quoi? Une réalité. Alors, l'homme a dit non. Le diable a dit, il faut que je pousse l'homme. Trahir l'autre, c'est que perdre sa confiance et perdre aussi l'amour. Et Genèse, j'avais lu avec vous, j'aimerais vous donner encore ces versets, Genèse chapitre 3. Vous allez voir que Dieu dit, interdisons l'homme à aller mettre sa main sur l'arbre de vie, parce qu'il est devenu comme un de nôtres. C'est que la vie n'est plus, et le diable achète simplement de nous voler la vie. Pourquoi? Parce qu'il sait que non,
Si nous sommes en Christ, bien aimé, nous avons la vie. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre des Épîtres de Jean, celui qui a le Fils de Dieu a quoi? À la vie. Alors le diable a dit non, tuons l'amour. Pourquoi? Parce que Matthieu chapitre 24, le verset 12, nous a signifié que non, l'amour doit disparaître pour permettre simplement l'augmentation. La Bible dit, en raison de progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre doit refroidir. C'est que dans notre version, on dit, en raison de l'augmentation du mal, l'amour du plus grand nombre va disparaître. C'est ainsi qu'on avait lu aussi avec vous dans le livre d'Ésaïe 29, le verset 13, qui dit que non, ainsi, ce peuple, lorsqu'il s'approche de moi, Dieu qui dit cela, il s'approche simplement de leurs lèvres, mais du fond de leur cœur, je suis loin. La crainte que ce peuple montre, ce n'est que quoi? Une tradition, humaine. Bien aimé, j'ai expliqué cela dans d'autres émissions. Et les deux choses. Maintenant, on avait parlé sur ces choses. J'entends des chrétiens dire que non, Dieu n'oublie pas les bienfaits. Bien aimé, arrêtons de prendre les versets et de les couper en ciseaux. Il faut qu'on prenne la parole de Dieu dans son entièreté pour comprendre la pensée de Dieu. Sinon, nous allons faire asseoir notre croyance dans les illusions et pourtant Dieu n'est pas dans ce que nous pensons. J'ai toujours dit aux chrétiens, Dieu n'est pas ce que tu penses, Dieu est dans sa parole. La vérité, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas nos boules, nos idéologies, nos réflexions, mais c'est la parole de Dieu. C'est ce que j'ai dit que vous êtes dans le Saint-Évangile, l'évangile de la précision des choses. Lisons d'abord Genèse, après je vais nous amener quelque part. Et on va faire un bon voyage aujourd'hui. Le verset 22, la Bible dit ceci. Le verset 22 du livre, bien-aimé, de Genèse chapitre 3, écoute ce que Dieu dit. Il dit, l'Éternel Dieu dit, maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il y tende la main pour prendre aussi l'arbre de vie à manger et vivre éternellement. Le diable ne veut pas que nous vivions éternellement. Alors, il attaque l'amour. Et l'homme est devenu comme un de nous. Ce qui est un de nôtres, comme Dieu dit, c'est que l'homme est devenu comme le diable. Bien-aimé, le diable s'est reproduit dans l'humanité. Dans nos églises, bien-aimé, les gens se réunissent dans nos familles et partout. Regardez bien, l'amour, ça se chante aujourd'hui, dans beaucoup de cantiques. L'amour, ça se chante dans le monde. L'amour, ça se parle de gauche à droite. Mais en réalité, nous n'exprimons pas le vrai amour aujourd'hui. Ça reste simplement une expression verbale et qui sort simplement de nos lèvres, mais n'est plus du cœur. Bien-aimé, qu'est-ce qui se passe dans ce temps? Est-ce que beaucoup de gens doivent essayer de penser à cela? Bien-aimé, c'est très très important. Ma prière est que, bien-aimé, que nous arrivions tous à comprendre cela. Il est tellement très très capital, très très important à chercher à comprendre tout cela. Jésus revient, sans vous mentir. Il revient, Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les deux choses que j'ai expliquées, j'ai parlé de l'amour, parce que pour permettre l'augmentation du mal. C'est ainsi que, bien aimé, on s'entretue de gauche à droite. On s'est fait du mal de partout. Mais on s'est fait du mal avec quoi? L'amour à la bouche. La Libye, on a vu ce que l'homme a fait. Pourquoi? Parce que quand le diable est ce qui tue l'amour, bien aimé, l'homme devient insensible. Insensible à la douleur de l'autre, insensible à la souffrance de l'autre, insensible au malheur de l'autre. Et l'homme se réjouit maintenant du malheur des autres. Au point que le français nous a donné un langage qui dit quoi? Le malheur des uns, c'est le bonheur des autres. Or, nous, la Bible nous a dit quoi? Pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Le bonheur des autres, ça devient un sujet de la haine et de la méchanceté. Pourquoi? Je dis que l'amour a un compagnon et qui est un compagnon opposé de lui. C'est l'opposant de l'amour. C'est ce qu'on appelle la haine et tout cela. Et ça, tout cela, toutes ces choses, on a bien parlé, bien aimé. Continuez à faire ce grand boulot de faire arriver ces messages à tout le monde. Où allons-nous? Où est-ce que nous avons été attaqués? Où est-ce que nous avons abandonné quoi? Notre amour. À quel endroit le diable a tué notre amour? C'est ce qu'on avait dit en arrêtant hier sur l'amour. Bien-aimé, il y a un endroit que le diable avait tué ton amour. C'est peut-être un langage de ton frère, une attitude de ta soeur,
et un reproche que tu avais subi par ton pasteur, bien-aimé, ou peut-être par un ami, bien-aimé, où tu avais entendu que quelqu'un a dit que toi, tu as fait ceci, depuis ce jour-là, l'amour avait disparu. Ou l'ingratitude de ceux-là que tu as fait du bien nous ont fait voler l'amour. Bien-aimé, il est appelé à chacun aujourd'hui de connaître la repentance et de retourner à l'endroit d'où est-ce que tu sais que ton amour a été tué par le diable. Parce que le diable attaque sur des choses. Ton amour a été attaqué à quel endroit? Collègue pasteur, entre nous, on s'entretue. On peuple nos églises à dépeuple les églises des autres. Et on dit que non, je suis devenu grand, j'ai beaucoup de membres. Crois-tu que ces membres que tu as eu, tu l'as eu en amour et tu les prêches amour? Bien-aimé, ce peuple m'honore simplement. Bien-aimé, nous prêchons l'amour, mais nous ne connaissons pas. Je n'ai peut-être pas la vraie définition de l'amour et qui peut, bien-aimé, quoi, résoudre les problèmes de qu'est-ce qu'est l'amour. Chacun a sa façon de définir l'amour. Mais au moins, l'amour, c'est un ressenti, bien-aimé. Un ressenti qui doit s'exprimer. C'est une manière d'avoir des sentiments positifs, bien-aimé, à l'égard des autres et comme toi-même. On avait lu avec vous Marc chapitre 12, verset 31. Jésus a dit une parole, il a dit quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Comme toi-même, il dit. Et il a dit, il n'y a pas de plus grand commandement que cela. Et comment donc? Le diable sait, le plus grand commandement, il sait que si tu aimes ton prochain, le diable ne pourra plus exercer son ministère. Nous ensorcelons les enfants des autres, bien-aimés. Nous prenons la sorcellerie pour nuire les autres. On se réjouit, bien-aimés. Et quand on attend la faiblesse de l'un, c'est alors que ça devient notre sujet de bataille. Nous passons dans les réseaux sociaux. Combien de réseaux sociaux et que nous tous nous suivons et que nous sommes devenus abonnés, bien-aimés, à suivre simplement parce que dans ces réseaux sociaux, on parle des mal des autres. Et quelqu'un dit non, on les dénonce, bien-aimé. Du moment où tu te réjouis qu'on a dénoncé l'autre, as-tu vérifié si toi tu es propre? Bien-aimé, ton salut ne dépend pas des dénonciations des autres, mais ton salut dépend de comment toi tu établis ton intimité avec Dieu et ta relation avec Dieu. Le diable nous distrait. En détruisant l'amour, il nous distrait. Il veut nous faire croire que nous sommes meilleurs. Et il ne veut pas que nous acceptons les meilleurs des autres. Bien-aimé, il nous laisse aller dans les églises, mais nous empêchons à nous aimer. Il remplit les églises. On sera ensemble, bien-aimés, mais on ne reste pas unis. Tout cela, une stratégie puissante que le diable a instaurée pour déstabiliser quoi? Le monde, le peuple de Dieu et l'église. Parce qu'il sait que non. Il ne peut pas attaquer la vraie église du Christ et qui est le corps de Jésus. Nous avons lu avec vous hier, bien-aimés, dans les livres même bien-aimés, on était dans les livres de Actes chapitre 4. On a vu, bien-aimés, c'est que c'est la première église et que le diable l'a détruit aujourd'hui dans notre temps. La Bible dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'avaient qu'un cœur et qu'une âme. Bien-aimés, qu'un cœur et qu'une âme. C'est que cela montre, n'était que, malgré il y avait la multitude, mais il n'y avait qu'une seule personne. Ils avaient tous un même langage. On a lu avec vous ensemble le livre de Philippiens. Nous avons vu comment Philippiens nous dit, ayez tous, dans le même amour, ayez la même pensée, même langage. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous êtes la même église, les collaborateurs, maman pasteur, les amis, les frères et sœurs, tout le monde veut être à la place de l'autre. Personne veut être derrière l'autre. La vision, au moins sujet ma vision. On ne veut pas être conduit. C'est ce que le diable a fait dans le désert pour mettre les chaos, bien aimé, à la marche des enfants d'Israël. Il poussa Corée, Dathan, Biram de dire que non, Moïse qu'il est pour nous conduire et Aaron. Nous aussi, Dieu nous parle. Simplement pour dérouter l'homme. L'amour, le diable a volé cela pour ne pas aimer les biens des autres. Et le monde avance dans les chaos. Regarde les politiciens, ce qu'ils font aujourd'hui. Ils font du mal aux autres pour qu'ils restent au pouvoir, pour qu'ils s'enrichissent. Bien-aimés, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Ils serrent l'économie financière, bien-aimés, et pour qu'eux-mêmes la retournent dans leurs bras, pour que les peuples souffrent, afin que les peuples deviennent faibles, pour que les peuples, pour manger même un morceau de pain, viennent les adorer, les vénérer. Bien-aimés, le diable a détruit. Parmi ces gens qui dirigent le monde, il y a eu de ceux-là qui ont été chrétiens et qui sont peut-être chrétiens entre guillemets et qui le disent en public, qui le disent enfants de Dieu, qui parlent de Dieu, mais
qui n'ont plus l'amour. Parce que en tuant l'amour, on devient insensible. On ne peut pas sentir le mal de l'autre. Bien-aimé, Christ nous parle de cela. Et deuxième chose, on s'introduit, bien-aimé. Et quelle est la deuxième chose aussi que les diables attaquent? Que la lumière soit, bien-aimé. Nous voulons écouter la deuxième chose. Le diable n'est pas un petit. Bien-aimé, il ne faut pas jouer avec lui. Il existe avant nous. Il est si vieux que nous. Même plus qu'Abraham. Il connaît l'être humain. Il sait comment avoir l'être humain sans Jésus. Et pour que Dieu s'en souvienne de nos bienfaits, parce que des fois, nous marchons avec l'imagination, même si je ne fais plus les biens, Dieu toutefois n'oublie pas les bienfaits. Le verset est coupé, comme j'avais dit. J'ai failli oublier de vous parler de cela. Et le verset est coupé. Le diable nous laisse avec des pensées que Dieu va s'en souvenir de nous, de tout ce qu'on a fait comme bien. Combien de bien on a fait aux autres, bien-aimés, simplement pour que ces gens, on puisse les avoir comme esclaves. L'amour ne cherche pas à faire les autres des esclaves, bien-aimés. L'amour ne cherche pas à profiter des autres. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne cherche pas cela. Bien-aimé, Dieu n'oublie pas les bienfaits de celui qui a l'amour. Je vais te les prouver. Bien-aimé, du moment où il n'y a plus l'amour, tout ce que tu as fait comme geste, Dieu ne compte pas ça. J'ai déjà donné un enseignement. Allez-y dans mes enseignements sur l'amour, vous verrez dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, j'ai dit quelque chose, la Bible dit quoi? Même si, bien-aimé, tu distribuais tous tes biens, et tu livrais même ton corps pour être brûlé, mais si tu n'as pas l'amour, comment une personne peut livrer son corps pour être brûlé à l'intérêt des gens et donner tous ses biens sans avoir l'amour? On a toujours pensé, quand on donne aux gens, c'est que nous faisons avec amour. Mais non, bien-aimé. Il peut arriver, tu fais pour gagner les gens en confiance. Il peut arriver, tu donnes aux gens parce que tu souffres d'une crise, bien-aimé, quoi? De la solitude, tu veux être avec les gens. Tu veux toujours avoir, pour flatter, pour, bien-aimé, manipuler les gens. Mais ce n'est pas parce que tu as donné, tu es quelqu'un de bien. Non, Dieu veut que nous fassions des choses par amour. Et quand on fait des choses par amour, c'est alors que tu as droit de dire que non, Dieu n'oublie pas le bienfait. Je vais vous le lire cela. Après, je vous donne la deuxième chose que le diable attaque. Allons-y dans le livre de Hébreux chapitre 7. Allons-y, parce qu'ici il y a la précision. Nous sommes dans les 5 évangiles. Ne t'en fais pas, on a encore 2 minutes, on va rajouter des éléments. Je ne vais pas vous laisser comme ça. On va vraiment rajouter, mais continuer à donner la possibilité à des milliers de personnes à venir rejoindre. Bien aimé, écoutez. Hébreux chapitre, plutôt 6, excusez-moi. Hébreux chapitre 6, le verset 10. Écoutez. Notez-moi, Hébreux 6, 10. Passez. Hébreux 6, 10. Hébreux 6, 10, la Bible dit ceci. Car Dieu n'est pas injuste. Écoute bien. Nous prions un Dieu très juste, bien aimé. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action. C'est que vos bienfaits. Dans notre maison, on dit des bienfaits. Votre action. Ni l'amour. Vous entendez? Il y a l'amour à l'intérieur. Ni l'amour que vous avez montré pour son nom. Il n'oublie pas tes actions, ni l'amour que vous avez montré pour son nom. Oui, quelqu'un me dira, ah, il a dit, ni l'amour, c'est qu'il peut se souvenir de tes actions. Tant mieux, il peut se souvenir, on peut même admettre cela. Mais à quoi ça servirait-il que Dieu se souvienne de toi, qu'il te bénisse matériellement et que ton âme se perde? Car la Bible dit, que sert-il à un homme de gagner toute l'humanité si son âme se perdait? Ça servira à quoi? Laisse que tout cela, que se fasse par l'amour pour le nom de qui? De notre Seigneur Jésus. Il dit, par les services que vous avez rendus. Et la Bible dit, vous avez rendu et que vous rendez encore. Est-ce que continues-tu encore de faire les biens? Parce que l'amour ne nous stoppe pas à continuer à faire les biens, malgré toutes les déceptions qu'on doit faire. Le diable nous montre toujours la facette de déception pour détruire notre amour. Le diable nous montre toujours la facette de la trahison pour ne pas avancer. Bien aimé, j'en ai des amis, collègues, pasteurs, qui ne peuvent me poser des questions. Hey, Bishop, vous continuez à faire sortir des pasteurs? Vous ne savez pas comment ces gens-là nous font? Ils se rebellent, vous qui continuez, bien aimé. Écoutez, allons-nous empêcher
que la moisson de l'Éternel est des ouvriers parce qu'il y a des rebelles. Bien-aimés, parmi des milliers de rebelles, il y a toujours un reste qui reste fidèle à Dieu. Vous savez, à l'époque de prophète Élie, il y a eu des personnes, bien-aimées, qui se sont rebellées, qui se sont rattachées au Dieu de Baal et d'Astarté. Mais il y avait eu un reste qui s'est caché pour continuer toujours avec le Seigneur parmi les prophètes. Je nous dirais, bien-aimés, il y aura toujours quelqu'un qui a l'amour et qui demeurera fidèle et qui va continuer à faire le bien, qui va supporter, bien-aimés, beaucoup de choses et qui voudra toujours ne pas trahir l'alliance établie dans tout ce que vous faites de la vie. Bien-aimés, rendons encore. Alors, deuxième élément. Allons-y. Deuxième élément, c'est un élément que vous connaissez. Nous allons voir dans le livre de 1 Timothée 4. Le deuxième élément, c'est la foi, bien-aimés. Je vous dis déjà. Avant qu'on lise cela. Le deuxième élément, c'est la foi. Le diable attaque ces deux choses, l'amour et la foi, bien-aimé. Il sait que si tu ta foi, tu marcheras dans les doutes. Tu n'accepteras plus que Dieu pourrait faire quelque chose pour toi. Et tu n'honoreras plus les Écritures de Dieu. Et parce que toi, tu ne vas plus croire aux choses que tu ne vois pas. Je vais vous le prouver dans les Écritures tout à l'heure. Il y a beaucoup de chapitres qu'on va lire avec vous. À quel niveau est ta foi aujourd'hui? Bien-aimé, tu dis, moi je crois, j'aime Dieu, j'ai la foi. Bien-aimé, c'est devenu un slogan. C'est une expression simplement. Et la Bible dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montre la foi avec les œuvres. La foi sans les œuvres est une foi morte, bien-aimé. Pourquoi demeurons-nous avec des foi sans œuvres? Hébreux 11 nous dira sa définition. Il dit la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et l'homme sans nom dit à Papi Koumou, la foi est une forme d'attraction de choses invisibles pour les rendre visibles. La foi, c'est ce qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. La foi, c'est un équilibre qui nous permet à exister dans le monde matériel et le monde immatériel. Et qui nous permet à croire que non, il y a quelque chose d'au-delà et qui peut changer l'impossible au possible. Peu importe comment je peux expliquer et peu importe comment toi tu conçois sur la foi. Mais au moins, bien aimé, toutes ces choses doivent s'exprimer. Doit s'exhiber, bien-aimé, doit se manifester. Et le diable nous empêche. Il nous laisse simplement, comme la Bible nous dit que non, ce peuple ainsi, il s'approche de moi. Simplement avec des lèvres, mais du fond de leur cœur, ils sont éloignés de moi. Bien-aimé, qu'est-ce que nous ne voyons pas dans ces temps? Combien de personnes qui aimaient Dieu, qui croyaient que Dieu allait agir, beaucoup ont abandonné. Beaucoup ont abandonné. On a dit, il a attaqué l'amour pour faire augmenter quoi? Le monde, le diable. Et il a reproduit des petits diables partout, même des pasteurs diables, des diacres diables, des fidèles diables, des parents diables, enfants diables, maman diablesse, et tout ça, vous voyez tout cette histoire-là. Il n'y a que des diables partout aujourd'hui. Celui qui est à tes côtés. On a vu Caïn, diable, qui tue son frère Abel. On a vu Abba Shalom, diable, qui cherche à tuer son propre père David. Bien aimé, on a vu Saoul, diable, qui cherche à tuer et David aussi. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On a vu les frères de Jephthé devenir diable, chercher à faire du mal à leurs propres frères. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Et jusqu'à notre temps, notre époque, bien aimé, on critique, on salit les autres pour avoir la position de la vie. Comment faire du mal à quelqu'un pour avoir la position? Mais Christ est venu se salir pour que nous ayons la position. Bien aimé, tu dis que tu as l'amour. Salis-toi pour que les autres soient élevés. Mon Dieu, la foi. Lisons d'abord 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, le verset 1, notez-le, bien-aimé. J'arrive plus à voir les personnes qui rentrent. Je suis désolé de ne pas vous saluer, mais nous sommes ensemble. Parce que c'est bloqué là où je vois des fois les gens défiler pour saluer les gens et pour savoir qui est là. Mais au moins, ce qui est mieux, Dieu sait que tu es là. Même si moi je ne sais pas, l'homme sans nom, comme que tu es là, tu es béni. Écoutez, 1 Timothée 4, le verset 1, écoutez la Bible dit. Mais l'Esprit dit expressément, bien aimé, écoutez, que dans les derniers jours, écoutez,
Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront quoi? La foi. La Bible dit quelques-uns abandonneront quoi? La foi. Vérifie, frère. As-tu la même foi que tu avais au départ? Est-ce que crois-tu, oses-tu à risquer pour le Seigneur comme tu faisais avant? Aujourd'hui, frère, tu as abandonné beaucoup de choses que tu faisais. Avant, bien aimé, tu pouvais dire que non. Même si il y a un souci, je partirai à l'église. Moi, je lui dis, hé, pourquoi je dois aller à l'église? Moi, j'ai mes problèmes, moi, je suis comme ça, moi, je suis comme ça. Bien aimé. Aujourd'hui, tu n'arrives même pas à donner 1 euro à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des diables qui se sont reproduits aujourd'hui. Dans des réseaux sociaux pour nous dire, ne donnez pas telle chose, ne payez pas vos dîmes, ne croyez pas ces pasteurs, n'allez pas dans les églises. C'est ça ce que tu écoutes. Bien-aimé, il ne veut pas dire que s'il y a des faux, il n'y a plus de vrai. Ce qui te manque, avoir la foi, la parole du Seigneur. Parce que tu ne crois plus que le Seigneur a un peuple ici sur la terre. Voilà pourquoi tu n'arrives plus à croire et qu'il y a aussi des vrais. Le diable nous a détruits. Il nous pousse servir Dieu sans croire en lui. Sans avoir la foi, bien-aimé. Et la Bible dit que quelques-uns abandonneront la foi. Mais ceux qui abandonnent la foi, pensez-vous qu'ils pensent qu'ils ont abandonné la foi? Le diable est content. Il sait que les gens vont remplir des églises, mais ils ne vont plus croire à ce qu'on leur dit. À ce qu'on les dit. Bien, mais les gens ne croient plus en ce qu'on les dit aujourd'hui. Les gens disent Amen à la parole, mais ils ne les mettent plus en pratique. Parce qu'ils disent, hey, moi je dois faire ça et moi comment je vais faire ma partie. Mais il avait dit Amen à l'église, bien aimé. Les gens disent Amen, Dieu va te guérir. Mais la même personne qui couche chez un féticheur pour pouvoir chercher une guérison du fétichisme. La même personne dit que non, quoi, Dieu va faire en sorte que toi et ton mari, vous allez vous réconcilier. Mais la même personne qui va consulter les astrologues, bien aimés, les gens et qui invoquent les esprits, les devins, bien aimés. La même personne qu'on dit que non, Dieu a un projet de bonheur pour toi, un avenir rempli d'espérance. Mais cette personne, bien aimé, il lit la parole. Quand on prêche, il dit Amen. Bien aimé, c'est ainsi que j'en ai marre de voir des gens crier dans les églises Amen, Fala Papa, tout cela. Mais qui a fait, on ne voit pas les résultats. Bien aimé, je suis fatigué de ces gens. Et qui viennent crier, qui montrent que Dieu est, oh mon Dieu, qui pleure du matin au soir. Mais s'il faut mettre en application la parole de Dieu, qui donne toujours des prétextes et qui cherche des excuses pour ne pas pratiquer la parole du Seigneur, justifie leur refus d'honorer, justifie leur abandon de foi par des maquillages. Bien aimé, oh ce n'est que du mascara. Les gens maquillent aujourd'hui, bien aimé, leur quoi? Faiblesse de la foi. En prouvant comme si que non, ils ont raison. Au point que le diable a mis l'engrais dans cette bouche. Même Dieu comprend, Dieu sait, Dieu connaît mon cœur. La seule chose que Dieu connaît dans le cœur, c'est la foi en Dieu. En être prêt, bien-aimé, à faire toutes choses sans murmure ni hésitation. Où est ta foi? Toi qui étais prêt à tout, bien-aimé. France pour Christ, mes enfants qui sont là. Peuple de Dieu, de partout dans les 4 coins du monde. Pasteur, où est ta foi? Aujourd'hui, bien aimé, je n'accuse personne. Dans nos églises aujourd'hui, même salle que nous vénérons Dieu, dans cette même salle, bien aimé, nous faisons louer les gens pour faire des fêtes mondaines, ils dansent, ils boivent, ils dansent de cette Bible. Tout ça pour qu'on dise quoi? Ah oui, parce que pour qu'on ait quelque chose pour payer la salle. Oh, bien aimé. Je sais que se dire, je ne connais personne, je connais cette souffrance, bien aimé, de payer nos loyers parce qu'on n'a pas encore d'autres moyens, nous autres. On n'a pas encore acheté des salles. Mais est-ce que Dieu changera-t-il la justice à l'injustice pour nous soutenir et nous défendre en faisant cela? Vivons de la foi. Comprenons que, bien aimé, ce travail n'est pas à nous. Ce travail est à Dieu. Nous allons faire en sorte que non, nous allons faire ce que nous pouvons, le reste que Dieu les fasse. Si Dieu permettra que nos églises se ferment, ah, ça c'est son problème. J'ai une parole que j'ai dit. Je me rappelle la première fois, j'ai fait cette prière, je m'étais retrouvé dans la forêt. Je priais dans la forêt. J'ai traversé une semaine dans la forêt. Du coup, j'ai dit à Dieu,
Seigneur, je serais désolé d'échouer sans avoir la foi. Mais je suis ravi, bien-aimé. Dieu, je serai ravi et content, heureux de moi, de ne pas avoir ce que je cherche, mais au moins j'avais la foi. Seigneur, bien-aimé, écoute-moi ça. Ayons au moins la foi, si même Dieu ne nous donne pas les résultats de ce que nous croyons, que ça ne soit pas notre problème, que ça soit les problèmes de Dieu. Et qu'il ne pas avoir la foi, bien-aimé, et que Dieu va te condamner. Oh mon Dieu, le diable attaque des choses, l'amour et la foi. Où est-ce qu'elle est ta foi, bien-aimé? Crois-tu encore comme tu croyais avant? Quand je me rappelle des années d'autrefois de ta folie, bien-aimé, rappelle-toi comment tu étais fou de Dieu. Au point que les gens te disaient, non, toi tu es exagéré. Bien-aimé, aujourd'hui les gens commencent à te dire, au moins toi tu as compris. Les païens, les gens qui ne craignent pas Dieu, les gens qui sont, bien-aimé, incrédules aux choses de Dieu, te disent aujourd'hui, tu vois, au moins tu as ouvert les yeux, tu as compris. Comment un païen peut te dire, toi tu as ouvert les yeux, tu as compris? Tu ne trouves pas que ces messieurs, ces païens, ces incrédules, comprennent directement que non, tu es devenu comme un des nôtres. Comme Dieu avait dit dans les jardins. Mon Dieu, combien de chrétiens sont devenus comme le diable, comme devenus, bien aimés, comme cela. Bien aimés, nous sommes de Dieu. Nous ne le voyons pas. La seule chose qui nous permet à vivre, c'est la foi. Et le diable sait, s'il nous laisse avoir la foi, bien aimés, nous allons changer le monde. Nous allons restaurer les choses. Nous allons, bien aimés, transformer les déserts à un état d'eau, bien aimé. Nous allons changer une terre aride à une forêt, bien aimée, vivante, et qu'il y a des choses. Nous allons prendre la sécheresse, nous allons mettre l'abondance. Le diable le sait. Et nous allons rester attachés à Dieu. Il a dit quelques-uns abandonneront la foi. Pour quel but? Il prend deux buts pour qu'on abandonne la foi. Le diable, vous voyez, il nous pousse à abandonner la foi pour deux buts. Pour deux raisons. Il attaque. Pour qu'on s'attache à quoi? Première chose, la Bible dit, pour s'attacher, on est tous dans les mêmes versets, 1 du livre 1 Timothée 4, pour s'attacher quoi? À des esprits quoi? Séducteurs. Il attaque notre foi pour nous pousser à nous attacher aux esprits séducteurs, aux gens qui viennent nous prêcher les choses qui nous plaisent. Et là, on nous dit que non, au moins lui, il me comprend. Je me pose la question, serait aujourd'hui, dans cette époque, la personne de la femme de Sarepta, elle allait complètement même pas finir par donner à Élie quoi, bien aimé, quoi, le morceau de pain qu'elle avait préparé pour manger avec son fils. Cette femme allait même enregistrer Élie. Allait même filmer Élie pour mettre sur la YouTube, à WhatsApp pour qu'on dise, regarde les pasteurs escrocs. Ça allait faire à la une, ça allait partir partout dans les réseaux sociaux. Et chacun va profiter de faire l'émission. Vous voyez un pasteur comme ça qui n'a pas la compassion d'un enfant, qui veut manger. Or simplement, Dieu voulait apprendre à cette femme de Sarepta. Ce n'est que la foi qui est une clé qui peut t'ouvrir. Mais Dieu ne s'étonne de rien. Mais parmi les choses qui étonnent Dieu, la foi étonne Dieu. Ne veux-tu pas amener Dieu à un étonnement? Souvenez-vous quand cette femme a dit que même les chiens mangent même les miettes. Christ a dit, je n'ai jamais vu, jamais à Jérusalem, en Israël, quelqu'un qui a la foi comme cette femme-là. La foi étonne Dieu. Les Satan dit, non, ça ne sert à rien de venir chez moi. Moi qui ai des soldats et que je donne des ordres et que ces soldats le font, dis simplement un mot. Et c'est que mon serviteur sera sauvé. Jésus a dit, jamais j'ai vu une telle foi ici en Israël. Bien aimé, tu n'étonnes plus Dieu. Le diable attaque cela pour cette raison, pour que tu t'attaches aux esprits séducteurs, aux manipulateurs, aux gens qui viennent avec l'apparence de la piété, mais qui réunissent ce qui en fait la force, qui est la puissance de la parole. Qui viennent avec, bien aimé, tu fuis là où te prêche la vérité pour soutenir. Tu vas chez quelqu'un qui te manipule, qui te fait sortir des choses, qui te lave avec peut-être des saletés, qui met des choses, et tu lui donnes l'argent, qui vient avec des fausses prophéties. Et maintenant, mais quand on te dit à l'église, c'est des tâches de difficulté, je ne peux pas payer ma dîme, je ne peux pas donner la salle, moi je ne peux pas, mon Dieu, rappelle-toi autrefois, tu étais prêt à tout, bien-aimé.
le diable attaque ta foi. Souviens-toi à quel endroit le diable a attaqué ta foi. Retourne vite pour faire la repentance et retrouver cela. N'attends même plus. Bien aimé, si tu es dans cet auditoire, tu attends ma foi. Ma voix aujourd'hui par l'homme s'annonce. La Bible dit aujourd'hui, Hébreux 3:15. Aujourd'hui, si tu attends ma voix, Dieu dit cela. N'endurcissez pas. Aujourd'hui, si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas. Agissez. Tu as toujours dit que je veux que Dieu me parle. Je te signale ce soir, Dieu te parle. Dieu veut t'aider à aller au ciel. Parce qu'il a vu comment le diable t'a déstabilisé en volant ta foi et en volant ton amour. Dieu veut que tu retrouves ce déséquilibre des choses qui te permettraient d'aller au ciel, bien-aimé. Récupère. Faites attention, le diable vous pousse à vous attacher aux esprits. Les esprits là, c'est minuscule. Les esprits est minuscule. C'est nous, les esprits des hommes. Les esprits des hommes, parce que l'homme est un esprit. C'est les démons, c'est les esprits. Nous nous attachons à cela. Tu t'attaches aux esprits séducteurs. Voilà pourquoi la Bible dit, la Bible 1 Jean 4, verset 1. La Bible dit, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits pour savoir si cela vient de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus quoi? Dans le monde. Notez-moi ça, 1 Jean 4, 1. Première chose pour s'attacher à l'esprit séducteur. Et deuxième chose, la Bible dit, à des doctrines quoi? Des démons. Ça veut dire aux enseignements de qui? Des démons. Ils ont quitté les esprits. Là, on lui prêche la vérité. Ah, lui, il exagère. Il aime suivre les gens. Il pense que lui, comme s'il créait, lui-même aussi, il a des péchés, les pasteurs là. Regarde comment le diable te fait douter à la parole quand tu prêches. Il va te montrer simplement le mauvais côté des choses pour que tu ne croies pas ce qu'on t'enseigne. Bien aimé, tu es devenu imperméable. Tu as établi une muraille, une forteresse vis-à-vis entre toi et Dieu pour que tout ce que Dieu dit ne puisse plus te toucher. Mon Dieu, il en est temps pour chacun. Aujourd'hui, bien-aimé, je te dis, Dieu se tient à la porte. Il frappe à la porte. Apocalypse 2:20. Bien-aimé, il se tient à la porte, il frappe. Si tu as dans sa voix, tu dois ouvrir aujourd'hui. Les gens aiment les enseignements des démons aujourd'hui. Le but d'abandonner la foi pour qu'on s'attache à cela. Oh, ton oncle, oh, l'esprit tel, et tu vois, je vois ceci. Et les gens se fient à cela. Les gens ne croient plus que Christ en moi l'espérance de la gloire. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Si le Fils de Dieu t'a franchi, tu seras réellement libre. Oh, il n'y a plus de condamnation pour tout celui qui est en Christ, et non selon la chair, mais selon l'esprit. On ne veut plus croire à cela. On veut que nous disions simplement, tel démon, tel sorcier, et tel cela. Oh, toutes ces histoires tuent l'amour et la foi en Jésus. Même si la prophétie tarde là, on ne veut plus écouter cela. Si ça tarde, c'est comment lier. C'est qu'il y a des liens de ma famille. Je sais ce qu'on veut entendre sur les esprits séducteurs. Il n'y a plus la patience, car la foi engage la patience. Bien-aimé, il y a le triangle de la détermination. Dans toute détermination, bien-aimé, les triangles, vous savez, à trois côtés. Il y a un côté, bien-aimé, dans les triangles, il y a la patience. L'autre côté, bien-aimé, il y a quoi? La persévérance. Et bien-aimé, l'autre côté, c'est quoi toi-même? Bien-aimé, c'est très important. Je dis à mes enfants de rajouter les triangles de détermination. C'est très important. Tu ne peux pas être déterminé à beaucoup de choses si tu n'as plus la foi. Voilà pourquoi tu abandonnes. Tu abandonnes tout le temps. Tu es devenu bien-aimé. Pousse-pousse, on te pousse, tu abandonnes et tu te relèves. Pourquoi? Écoute-moi ça. Un jour, les apôtres ont compris cela. Bien-aimé, laisse-moi avancer. Les apôtres ont compris, ils ont dit non, 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 non. Nous, il faut qu'on demande à Jésus de nous rajouter la foi. Bien-aimé, ce soir, tu vas dire à Dieu, augmente-moi la foi. Parce que l'émission va finir aujourd'hui. Cet enseignement, bien-aimé. Je vais vous prendre même quelques minutes là. Il faut qu'on finisse ça aujourd'hui. Si tu es pressé de partir, déconnecte-toi avec nous. Déconnecte-toi. Parce que Dieu ne force personne aujourd'hui. Mais on a au moins envie que les chrétiens entendent. Bien aimé, tu as dit, Dieu parle-moi. C'est aujourd'hui qui te parle.
C'est un son de la trompette que vous entendez. Bien-aimé, écoute ça. Luc chapitre 17, on y va. Notez-moi Luc chapitre 17, versets 5 à 6. Nous sommes dans les 7 évangiles. Ici, il y a la lecture et les explications. On ne donne pas des versets pour ne rien dire, non. Parce qu'il y a des gens comme ça, qui donnent beaucoup de versets pour séduire les gens. Pour dire, il a donné beaucoup de versets, il est fort, il n'a même pas expliqué. C'est n'importe quoi. J'aime pas ça. Luc plutôt, excusez-moi, Luc 17, 5 à 6. Luc 17, 5 à 6, la Bible dit ceci. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéira. Les apôtres ont dit, augmente la foi, n'aie pas honte. Arrête d'avoir une haute estime de ta personne et de ta croyance là, falsifiée par tes idéologies, par ta tradition et par tes fréquentations qui ne sont même pas correctes. Écoutons la parole de Dieu. Inclinons-nous à la parole du Seigneur, bien-aimé. Ce qui est très très important. Inclinons-nous à cela. Ce qui est la chose la plus importante. Inclinons-nous à cela. Que Dieu nous fasse grâce. Wow. Il dit, augmente-nous la foi. Bien aimé, il est temps que Dieu augmente notre foi. Demande à Dieu d'augmenter ta foi. Que quelqu'un dise avec moi rapidement, Seigneur, augmente ma foi. À haute voix, encore on y va. Seigneur, augmente ma foi. Bien aimé, encore, demandez-lui. Seigneur, augmente ma foi. Oh, encore, Seigneur Jésus, augmente ma foi. Dis avec moi que j'ai une foi abondante. On y va. Que j'ai une foi débordante. Que j'ai une foi agissante. Que j'ai une foi étonnante. Que j'ai une foi démonstrative. Que j'ai une foi miraculeuse. Bien-aimé, et que ta foi déborde. Il est demandant. Le diable sait que le jour que Dieu va, s'il attaque ta foi, tu ne seras plus agréable devant Dieu. Tu peux passer des heures en prière. Dieu ne va même plus te calculer. Parce qu'on est agréable à Dieu grâce à la foi. Le diable cherche simplement à nous faire devenir comme lui pour que Dieu nous rejette aussi. Dieu veut que nous soyons rejetés. Il est mauvais parce qu'il a vu que Dieu nous aime tant. Dieu nous aime beaucoup. Bien aimé, pour ton information, malgré tout ce que tu as fait, aujourd'hui je te signale que Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime d'une manière que tu peux imaginer. Dieu t'aime plus que personne sur la terre pourrait t'aimer. Ni ta mère, ton père. Personne n'est bien aimé. Il t'aime. Retrouve la foi. Redeviens agréable à Dieu. Hier, j'ai parlé à ma fille Evelyne, laisse-moi témoigner. Je l'ai appelée après. J'ai dit, ma fille, tu n'as pas remarqué, quand tu as obéi à faire les choses de Dieu, tu t'es bien senti? Elle m'a dit, oui, pasteur. Oui, pasteur. Il m'a dit, mais pasteur, mais il y avait une voix qui me disait, ne fais pas ça. Mais j'ai dit, non, je dois le faire. Mais quand je le fais, je me sens super. Je me sens bien. Je me sens rapproché de Dieu. Bien aimé, le diable ne veut pas qu'on se rapproche de Dieu. Il veut que Dieu nous rejette comme il lui a rejeté. Parce qu'il sait, si tu n'as pas la foi, tu ne seras plus agréable à Dieu. Lisons Hébreux 11, verset 6. La précision. Hébreux 11, verset 6. Le Saint-Évangile. Hébreux 11, verset 6, rapidement. Hébreux 11, verset 6, la Bible dit ceci, bien-aimé. Il dit, or, écoutez bien, or, sans la foi, il est impossible, dans ma version on dit quoi? Il est impossible, j'aime cette version, il est impossible de lui plaire. Chez les autres on dit, de lui être quoi? Agréable. Chez moi on dit, or, sans la foi, il est impossible. La Bible n'a pas dit, il est difficile, non, bien-aimé. La Bible dit impossible. Or, les choses impossibles restent les mystères du domaine de Dieu.
l'homme ne peut pas résoudre. Tu n'as rien à faire d'autre pour changer cela si Dieu seul ne change pas. L'impossible, c'est le domaine de Dieu. Et quand Dieu dit que sans la foi, il est impossible de lui plaire, bien-aimé, c'est que tu n'as plus d'autres caricatures à faire. Tu n'as plus d'autres gymnastiques à faire. Bien-aimé, tu n'as plus d'autres théories, bien-aimé, ou d'autres poésies à formuler. Et tu n'as même pas, bien-aimé, une langue qui flatte Dieu, qui épate Dieu pour qu'il peut les convaincre. Il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il les récompense et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Tu dois croire, bien-aimé. Où est partie ta foi? À quel endroit tu as fait tomber cette foi? Les jours de la mort de ton frère, les jours de la mort de ta mère, les jours de la mort de ton oncle, les jours que, bien-aimé, tu n'as pas eu l'examen d'état, les jours simplement tu avais payé une dîme et demain tu es parti, on t'a volé l'argent, tu dis, comment j'ai donné, on m'a volé l'argent. Vous ne savez pas que nous avons un Dieu qui nous met à l'épreuve pour voir combien nous l'aimons et après il nous fait monter les étapes. À quel endroit tu as perdu la foi? Parce que tu es sorti de la retraite de 2 semaines et 1 mois. Tu disais que, oh, mon église va monter comme j'ai prié. Tu vas à ton église, tu trouves simplement 4 personnes. Et tu te dis que non, pourquoi ça fait 10 ans que je prie? Mon église, il n'y a pas l'augmentation. Je trouve que je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui te dit que tu n'es pas dans la volonté de Dieu? Est-ce qu'on est-il dans la volonté de Dieu? Les jours simplement que nous verrons, on a 1000 membres. Bien-aimé, être dans la volonté de Dieu, c'est faire ce que Dieu veut. Un point trait. Et ce que Dieu veut, c'est un point trait. Que vous soyez 10 ou 20, 1000, 30, 80, 100 000, comme ça. Un point trait. Un trait. Bien-aimé, faire la volonté de Dieu. À quel endroit que le diable a attaqué ta foi? Les jours que ce garçon qui t'a promis le mariage s'est parti se marier ailleurs. Bien-aimé, les jours que tu as essayé, tu as avorté. Les jours que, bien-aimé, on a fait l'examen, t'as attrapé avec la maladie. Qui te dit une maladie peut t'empêcher à avancer? Bien-aimé, les diables nous ont... Mais les mêmes personnes vont à l'église, mais n'y croient plus. Oh, la Bible dit, oh, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense les gens qui le cherchent. Il est capable de te récompenser. Où est-ce qu'est partie ta foi? Le diable t'a arrêté. Bien aimé, le diable nous pousse à faire son travail dans l'église. Quand on prêche, je dis, il dit n'importe quoi. Ça s'accomplit jamais. Bien aimé, mais tu es à l'église. Quel doute. Bien aimé. Quel doute. Oh mon Dieu. Quel jour que le diable a attaqué ta foi. Les jours que tu as eu un rejet. Les jours que, bien aimé, que tu as postulé à un travail et qu'on a pris les autres et pas toi. Tu ne sais pas toutes ces manigances, le diable fait cela pour simplement te pousser à perdre ta foi. C'est ce que, bien aimé, nous ne vivons pas par la vie. Nous ne vivons pas par la vie, mais nous vivons par la foi, bien aimé. Lisons Corinthiens 5, tu vas voir ça. Ce qui te tue parce que tu ne veux plus vivre par la foi. Tu veux vivre par ce que tu vois, par ce que tu connais, par tes calculs. Bien aimé, parce que moi j'ai fait le calcul, l'équation en second degré, bien aimé, ça va pour tout cela. 1 plus 1 égale à 2, et c'est ça. Mais on peut te dire 1 plus 1 égale à 1. Dieu peut te dire 1 plus 1 égale à 0, comme il le veut. Les grands mathématiciens, c'est Dieu. Écoute-moi bien, ce soir, je veux que tu saches et que tu comprennes pourquoi tu as laissé le diable attaquer ta foi. Les jours que tu as compris que tu as une maladie incurable. Les jours simplement, bien-aimé, tu as connu une déception d'amour. Que c'est ce jour à cause de ça que tu abandonnes la foi. Les jours simplement, tu es venu à l'église parce qu'on t'a suspendu de ton poste et tu ne veux plus faire les choses de Dieu avec amour et avec confiance. Mon Dieu, qu'est-ce qui est plus grand que ce Dieu? Qu'est-ce qui est plus grand? Le diable se réjouit sur son trône, dit, j'avais dit. Il dit à ces deux mots, je vous avais dit, ces gens-là vont faire notre boulot. Ils sont devenus comme nous. Le monde. Tu as volé l'argent d'autrui parce que tu as manqué. Arrêtons. Si on est chrétien, soyons chrétiens. Et lisons 1 Corinthiens 5, 7. On y va. On va finir là tout à l'heure. 1 Corinthiens 5, 7. Vous êtes là?
Que le Seigneur bénisse. Bien-aimé, ce message est pour moi. L'homme sans nom, il parle à moi. Je ne sais pas s'il parle à toi. Non, c'est 2 Corinthiens plutôt. Excusez-moi, tas de versets dans la tête. 2 Corinthiens 5, 7. Quand on a beaucoup de versets dans la tête, 2 Corinthiens 5, 7. Voilà. 1 Corinthiens 5, 7, la Bible dit ceci. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Ce qui te tue, tu veux tout faire, il faut voir. Il faut savoir comment ça va donner. Moi, je veux voir d'abord. Un homme de foi ne cherche pas à voir d'abord. Bien-aimé, quelle différence entre toi et Thomas? Quelle différence entre toi et Thomas? Bien-aimé, crois. Ton Dieu ne t'abandonnera pas. Crois simplement. Même si tu traverses des déserts, bien-aimé, n'oublie pas. Tu traverses des déserts, mais tu n'es pas un habitant du désert, bien-aimé. Il y a les habitants du désert. Entre autres, comme des Berbères et beaucoup d'autres là. Des Touaregs et tous ces gens-là. Mais il y a les gens, les traversés du désert. Bien-aimé, nous traversons le désert, mais nous n'habitons pas dans les déserts. Tu risques de mourir dans ces déserts pendant que tu n'étais pas appelé à rester dans le désert. Les enfants d'Israël étaient appelés à traverser, mais à cause des doutes. Ils sont morts dans le désert, ils sont restés dans le désert. L'objectif était de traverser, bien-aimé. Nous traversons. Tout ce que tu endures là, bien-aimé, tu ne fais que traverser. Dis avec moi, je ne fais que traverser. Dis avec moi, bien-aimé, je ne veux pas connaître ton problème, mais répète simplement avec confiance. Dis, je ne fais que traverser, bien-aimé. Ah, dis encore très fort, je ne fais que traverser. Encore, puissamment, bien-aimé, on y va. Je ne fais que traverser. Encore, avec détermination, je ne fais que traverser. Alors, rajoute, j'ai une destination. Encore, bien-aimé, j'ai une destination. Bien-aimé, tu as une destination. Tout ce que tu endures aujourd'hui n'est qu'une traversée. Mais ce n'est pas ta destination. Écoutez. Tu ne peux pas te vanter que tu es juste parce que tu ne fais pas l'adultère. Vous savez, pour Africains, surtout les Africains noirs, hein, pour eux, quand on parle de péché, c'est l'adultère et l'impudicité. C'est l'impudicité. C'est ce que j'ai dit même à mes enfants. Il faut faire attention. Mais toi qui critiques les gens, toi qui es jaloux des autres, est-ce que tu ne comprends pas? Bien-aimé, on est juste par la foi, quand on a la foi. Lisons Romains 5, 1 à 2. Après, je donnerai un chapitre en clôture. D'accord? Et aujourd'hui, je suis désolé de vous prendre un peu de temps. Je dis désolé pour certains, mais je pense que pour les autres, nous sommes heureux. Pour certains, ceux qui sont toujours pressés, pour ne pas, oh, plus du temps, mais qui vont dans les fêtes, qui quand la fête est finie, disent, oh, bis encore. Bon, c'est ces gens-là que je dis désolé. Romains, chapitre 5, 1 à 2. Nous allons voir que tu es justifié par la foi, bien-aimé. Ce n'est pas parce que toi tu crois, parce que tu n'as pas volé, tu n'as pas... Est-ce que tu as la foi? Même si tu ne voles pas. Mais tu es justifié par la foi. Écoutez, je dis, Romains 5, 1 à 2, la Bible dit ceci. Étant donc justifié par la foi, justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Bien-aimé, quand tu es justifié par la foi, tu auras une paix avec Dieu. Tu sais que Dieu sait que je crois en lui. Tout ce qu'il me demande, je n'hésite pas à le faire. Parce que je sais et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il va me récompenser. Je n'hésite pas. Qu'il pleuve, qu'il neige, je vais servir Dieu. Un jour, Dieu se souviendra de moi. A dit David, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Et sa postérité mendiait son pain. C'est que mes enfants ne souffriront pas. Dieu augmente ma foi. Augmente ma foi. Aïe, 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 aïe. Il dit, nous avons la paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. La foi nous donne aussi l'accès à la grâce. Bien aimé, tu n'es pas à la grâce comme tu dis, oh nous sommes sous la grâce. Non, tous ne sommes pas sous la grâce.
c'est simplement ceux-là et qui ont la foi ont l'accès à la grâce. C'est chaud là. Allez-y suivre mon enseignement sur la loi et la grâce. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube et Coaching Papy Koum pour avoir beaucoup d'enseignements qui sont là-bas. Et aussi dans l'autre chaîne, Adoration Profonde pour écouter les albums de l'homme sans nom qui m'inspire. Aussi très important. Il dit, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions. Bien-aimés, je suis presque à la fin. Je pense que ça t'arrange d'entendre cela. Mais vous savez que la fin vaut mieux que le commencement. Donne-moi ton oreille. Je nous ai enseigné des choses que le diable attaque dans ces temps quoi de la fin. Bien-aimés, c'est très important. Il faut que Dieu nous aide. Il faut que Dieu nous aide vraiment en ces temps de trouver vraiment l'amour et d'augmenter notre foi. Et chacun doit essayer de s'examiner soi-même que d'examiner les autres. Parce que le plus grand mal, bien-aimé, qui nous empêche aussi à se repentir, le fait de regarder plus les autres que de se regarder soi-même. Je ne suis pas là pour regarder vos fautes. Mais je suis là, je laisse l'homme sans nom utiliser ma bouche pour nous parler tous. Et je regarde moi-même. Quand quelqu'un regarde les autres, c'est qu'il n'a pas encore connu l'amour. Il veut découvrir les défauts des autres. Découvre tes défauts. Tu sauras aussi te soucier des défauts des autres. Et tu les aimeras. Et tu les aideras. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Écoutez ceci. Romains chapitre 10, le verset 17, notre Bible dit, cette foi que vous voulez avoir et que Dieu augmente, vient simplement de ce qu'on attend. Dans mes enseignements que j'ai donnés à l'émission sur la puissance de la parole, nous avons dit que nous avons trois sortes de paroles. La parole de l'homme, la parole du diable et la parole de Dieu. Toutes ces paroles ont le pouvoir d'influencer, de changer et de travailler quelqu'un. Mais dans toutes ces paroles, la meilleure de ces paroles, la meilleure, et qui peut nous aider, qui peut nous amener au ciel, qui peut nous transformer, nous pousser à faire les biens, c'est celle de Dieu. C'est ainsi que Romains chapitre 10, verset 17, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, virgule, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur, la parole de Christ. Donne ton oreille à écouter plus Dieu que d'écouter les hommes. Sois comme les chrétiens de Béret dans ces temps. Ne cherche plus les choses qui te plaisent. Car ce qui te réjouit aujourd'hui te fera pleurer demain. Mais ce qui te fait souffrir te fera découvrir le bonheur. J'ai toujours dit dans mes coachings comme dans mes émissions, tu as à choisir quel type de souffrance que tu veux définir ta vie aujourd'hui pour être heureux demain. Car Psaume 126, la Bible nous dit, celui qui sème avec larmes finit par moissonner par chant d'allégresse. Celui qui s'en va en pleurant revient avec joie. Bien-aimé, c'était ce qu'on pouvait écouter ensemble avec vous, bien qu'il y en a beaucoup à dire. Comme c'était la semaine que Dieu avait voulu qu'on parle de cela, je pense que moi, à ta place, je vais réécouter ces enseignements tout le temps pour retrouver mon amour et ma foi. Prie avec moi quelques minutes parce qu'on est à la fin. On peut quand même acclamer Jésus, on peut acclamer l'homme sans nom ensemble, bien-aimés. De partout où vous êtes, bien-aimés, applaudissez, acclamons Jésus. Nous élevons Jésus, oh, car il est merveilleux. Dis des mots pour le Seigneur qui nous a complètement parlé et qui nous aime tant. Bien-aimés, dis des mots, oh, sois béni, Seigneur. Tu es tellement excellent, tu es magnifique, merci.
Cet enseignement était pour moi. Cet enseignement était pour me toucher, pour me réveiller encore, pour me redonner encore la confiance, la foi, et pour augmenter cela, et pour me donner encore l'amour, bien-aimé. Merci Seigneur. Et après, bien-aimé, nous allons prier avec moi, vous répétez ensemble avec moi. Quand tu répètes avec moi, tu dis Amen ou Yes, ou tu dis qu'il en soit ainsi. On y va. Seigneur, j'ai entendu. Tu m'as pris 3 jours me parler. Peut-être, moi je suis arrivé aujourd'hui, mais tu m'as parlé. Tu m'as parlé sur l'amour et la foi. Je me suis vu nu. Et j'ai compris que je n'ai pas encore aimé. J'ai compris que je n'ai plus la foi comme je l'avais. J'ai perdu mon premier amour. Je viens me repentir devant toi. Je te demande, Seigneur, ne me corrige pas par colère. Si ta main de la vengeance est élevée sur moi, je t'en prie, Père, retire ça. Couvre-moi avec la main de la protection. Et prends-moi avec tes bras de la compassion. Fais monter mon amour. Augmente ma foi. Redonne-moi encore le courage d'aimer. Et augmente ma foi pour croire encore. Et encore et encore. Au nom de Jésus. Je ne veux pas être les travailleurs du diable. Je ne veux pas servir les diables ni les faciliter. Je ne veux pas me ressembler à lui. Tu m'avais créé pour me ressembler à toi. Mon corps est ton temple et ta demeure. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. C'était votre frère, le coach Papi Koumou, le bishop Papi Koumou, bien-aimé, ami de miracles, ennemi de doute et de peur, membre de la 66e génération Anointing et Rema. Alors, bien-aimé, moi et vous, on va se retrouver que le dimanche. Demain, nous avons des veillées terribles et puissantes qui commencent ici à l'Assemblée mère de l'Église France pour Christ d'Orléans. Vous êtes invités, vous pouvez vous déplacer pour venir nous rejoindre, bien-aimé. Sur 9 rue du Toussé, 45 800 Saint-Jean-des-Bray à Orléans. Demain vendredi, nous faisons des veillées et de minuit maximum à 3 heures, on repart. On revient samedi, de minuit, bien-aimé, jusqu'à 3 heures. Et on revient le culte de dimanche, un culte de l'homme sans nom et qui va nous faire beaucoup de grâce, beaucoup de miracles de grâce. Je ne sais pas si tu demandes, en tout cas, je ne sais absolument rien. Mais au moins, je sais que tout est possible à Dieu. Rien n'est possible à celui qui croit. Rien n'est possible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Non, je les connais. Et le week-end suivant, nous serons à Rony. Toutes les églises France pour Christ de Paris vont se réunir à Rony. Et vous tous, vous êtes invités aussi sur 115 boulevard d'Alsace-Lorraine, 93 110 Rony-sous-Bois, ou 9 rue Joseph et Étienne de Montgolfier à Rony-sous-Bois là. C'est des avenirs à la fois. Alors, nous serons là-bas le week-end qui vient, le vendredi et samedi, pareillement, pour, bien aimé, préparer notre entrée à 2018 avec l'amour, un amour puissant et une foi, waouh, agissante. Très, très importante. Ce soir, cette nuit, vous n'aurez pas émission au milieu de la nuit parce que Pasteur Lydie sera avec moi et l'équipe qui est avec moi, l'équipe des volontaires et qui se donne en sacrifice pour prier pour la famille France pour Christ et pour le corps de Christ et pour tout le peuple de Dieu. Hormis cela, moi-même, je suis en retraite de 2 semaines, je vous avais dit. Envoyez-moi vos sujets. Si vous êtes convaincus, je les présenterai aussi à Dieu pour que tout cela se passe merveilleux. Je vous aime. Restez connectés toujours dans nos émissions. Et priez aussi l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ pour nous, pour que nous arrivions à les faire comme vous voulez. Ne soyez pas là simplement les juges. Oh, c'est pas ça. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu as tel visage? Mais sois quand même quelqu'un qui vient prier. Tu ne crois pas? Retrouve la foi. Si tu retrouves la foi, tu sais que si tu pries, l'Éternel va me faire comme tu le veux. Ta foi peut me transformer.
Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir, moi et vous, le dimanche. Pour ceux qui seront là demain à la veillée, vous êtes tous les bienvenus. Au nom de Jésus. Bye. Amen.